politique du quartier général d'Emmanuel Macron. Nous y reviendrons très largement vers 8h40 dans notre revue de la presse et des médias israéliens. Second titre en vue dans l'actualité israélienne de ce matin, c'est l'élection à la tête du Hamas d'Ismaël Haniyeh, qui jusque-là occupait le poste de leader du mouvement terroriste dans la bande de Gaza. Une élection qui renforce le leadership intérieur gazaoui par rapport au leadership extérieur, celui représenté pendant près de 2 décennies par Khaled Mashal. Ce sera également l'un des titres que nous développerons dans la revue de la presse. Et puis on parle aussi beaucoup ce matin en Israël de la visite de Donald Trump. Le président américain arrivera, c'est confirmé aujourd'hui, le lundi 22 mai au matin. Il repartira le mardi 23 mai à midi, soit quelques heures à peine avant le début du Yom Yerushalayim, de la journée de Jérusalem qui marque le jubilé de la réunification de la capitale. Les forces de police sont d'ores et déjà sur le qui-vive en perspective de cette visite et de ce qui semble bien être la semaine sécuritaire la plus chargée à Jérusalem depuis de nombreuses années. Cette semaine des 22 et 23 mai, plusieurs milliers de policiers, plusieurs milliers de renforts de policiers également seront déployés dans la ville pour assurer le maintien de l'ordre durant la visite de Donald Trump à Jérusalem, mais également durant les célébrations du Yom Yerushalayim. On sait qu'apparemment le président américain devrait se rendre devant le Kotel Amaravi, le mur occidental, au cours de sa visite, et qu'il se rendra également à Bethléem pour y rencontrer Mahmoud Abbas. Et en attendant l'arrivée de Donald Trump en Israël, eh bien sachez que c'est le président allemand Franz-Walter Steinmeier qui est arrivé hier soir à Jérusalem pour sa première visite officielle en tant que président. Steinmeier est considéré ici comme un ami sincère de l'État d'Israël. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises lorsqu'il était chef de la diplomatie allemande. C'est probablement au nom de cette amitié que le nouveau président allemand a accepté de céder à l'ultimatum du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qu'il a donc décidé de ne pas rencontrer les représentants de Shovrim Shtika, Breaking the Silence, l'ONG d'extrême gauche, qui, selon le Premier ministre israélien, a pour objectif de salir l'État d'Israël et de Tsahal à l'étranger. Il n'a donc pas fait comme a fait le chef de la diplomatie, son successeur, le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, la semaine dernière. Par contre, le président allemand se rendra bel et bien à Yad Vashem, comme c'est la tradition, et il recevra également le titre de docteur honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem ce soir et également ce matin. Il prendra son petit déjeuner avec l'écrivain David Grossman et dînera ce soir avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse en la résidence du Premier ministre à la rue Balfour. La météo, elle, sera particulièrement clémente en ce début de semaine en Israël. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de cette présentation des grands titres de la presse israélienne que nous développerons, je vous le rappelle, à 8h40 sur studiocalita.com. Je vous retrouve dans quelques instants pour un entretien avec le professeur Michael Bartzvi, qui est philosophe et historien, avec lequel nous parlerons en particulier de cette journée pas comme les autres aujourd'hui en France.